Suite à une série de cambriolages sur notre secteur, il est important de rappeler quelques mesures de prévention élémentaires. Pour se protéger, il faut déjà partir du principe que cela n'arrivera pas qu'aux autres. Il faut donc penser à verrouiller tous les accès, portes-fenêtres, fenêtres, même lorsque l'on est chez soi. En cas d'absence, il convient d'adopter les mêmes gestes et en cas d'absence prolongée, de se signaler au service de police ou de gendarmerie dans le cadre de l'opération Tranquillité Vacances. Quoi qu'il arrive, en cas de doute, de problème, de véhicule ou personne suspecte, n'hésitez pas à composer très rapidement le 17. Nos unités veillent sur vous 24 heures sur 24. Bonjour et bienvenue dans ce 33e journal de TV Auxois. Tout d'abord, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette première quinzaine d'avril qui va être très riche en événements de toutes sortes. Tout de suite, le sommaire. L'Éductour. Le climat fait des siennes. L'Assemblée générale du CFVO. En bref et en images. Sonia, agent commercial. Le concert des profs. Job dating à Pouilly. Mais pour commencer, l'Office de tourisme des Sources de Louche à l'Aussois avait donné rendez-vous à tous ses partenaires à Mont-Saint-Jean pour partager une journée, ma foi, bien sympathique. L'Office de tourisme aujourd'hui est en vadrouille à Mont-Saint-Jean. Toute l'équipe de l'Office de tourisme des Sources de Louche à l'Aussois a décidé de mettre en place une journée Éductour à l'attention de ses prestataires et de ses élus et partenaires afin de pouvoir créer un moment d'échange entre les différents acteurs touristiques et aussi présenter un petit peu notre travail dans le but de faire rester un maximum de temps les touristes sur notre territoire. On était là également ce matin pour échanger sur les activités proposées, notamment toutes les animations du territoire et pour leur présenter notre saison culturelle de l'Office de tourisme avec pour démarrer la saison touristique le FBI, donc le festival Blini Imitation qui est un concours d'imitateurs avec également des spectacles qui attireront Tex et Michel Guidoni les 12 et 13 avril prochains. Donc c'est le lancement de notre saison touristique qui va se poursuivre avec des marchés nocturnes, avec des croisières, avec des ateliers, des journées découvertes, des visites guidées. On était là aujourd'hui pour présenter ces activités aux acteurs hébergeurs, aux associations et à tous les prestataires qui ont souhaité participer à cette journée. L'idée, c'est vraiment de faire un moment d'échange et de créer une relation durable pour communiquer ensemble sur la destination touristique Pouilly-Blini Tourisme. Il est vrai que le climat nous joue des tours en ce moment, mais parfois le réchauffement climatique crée de bien belles surprises. Je pars faire un reportage assez exceptionnel. Je vous montre quelque chose que France 3 Bourgogne et le bien public vous montreront peut-être dans quelques semaines, mais TV Auxois a eu l'exclusivité de ce reportage assez extraordinaire. Dans un premier temps, j'ai rendez-vous à Écutigny avec Valérie Paris, technicienne en agroforesterie. Bonjour Valérie. Bonjour. Dites-moi, parlez-moi de ce projet insensé. J'ai du mal à y croire. Pourtant, c'est une réalité. À la suite de différentes rencontres et moi, de mon intérêt pour l'écologie, j'ai fait une étude des sols de la région et je me suis rendu compte qu'effectivement, on pouvait faire pousser des bananiers dans notre région. D'autant que les bananiers, finalement, sont résistants à des températures négatives. Pas sur le long terme, mais à des températures négatives quand même. J'ai prospecté, j'ai trouvé un agriculteur en circuit court qui a été favorable à ma demande. Donc nous avons créé une bananerie. C'est assez incroyable. Ça tient à quoi? Au réchauffement climatique. Tout bêtement? Tout bêtement. Au réchauffement climatique, c'est vrai qu'on s'en aperçoit de plus en plus. Tous les étés, on le voit maintenant. Le réchauffement est là. Et l'idée, c'est de faire une diversification des cultures en circuit court. Et on s'est dit, pourquoi pas la banane? Ces bananes viennent actuellement du Cameroun ou d'Afrique. Mais dès le mois prochain, Maxime Marché, qui a pour habitude de privilégier les circuits courts, fera venir ces bananes de Colombier pour un coût très avantageux pour sa clientèle.
Alors, dites-moi Valérie, il y a une arrière-pensée derrière votre projet. Parce qu'il y a le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Écologie, mais il y a aussi une arrière-pensée. Oui, une arrière-pensée qui est de participer au concours des agroforesteries au Salon de l'Agriculture. C'est incroyable. Oui, oui, incroyable, mais réel, mais tout à fait réel. Merci Valérie. Voilà. De rien. Je me trouve maintenant à Colombier où je vais aller interviewer Jacques-Édouard Brocard, maire du village mais aussi agriculteur, qui participe à cette expérience bien singulière. Tout le monde connaît, dans le village, mon intérêt pour la chose écologique, car nous sommes confrontés à des phénomènes de plus en plus violents dus au réchauffement climatique. J'ai donc accepté, sur la demande de Valérie Paris, de travailler sur cette expérience avec le ministère de l'Écologie il y a 1 an. Un peu sceptique au début, vous pensez faire de la banane à Colombier, c'est totalement surréaliste. Mais au bout d'1 an, le résultat est là et j'en suis le premier surpris. Le CFVO tenait l'Assemblée Générale le 23 avril et à cette occasion, nous avons appris le changement de président. Je suis le président de l'association du chemin de fer de la vallée de l'Ouche. J'y suis depuis 2007. Plus qu'une association, le CFVO est avant tout une réunion d'amis autour d'une même passion. Ça fait 11 ans maintenant, suite à l'achat d'une maisonnette à Oucherotte, le long de la ligne. Je suis dans l'association depuis bientôt 23 ans. Je suis arrivé tout à fait par hasard, à la suite d'une visite, tout bêtement. Si le CFVO permet d'assouvir une passion, il exige des bénévoles un véritable don de soi. Eh bien, après 9 ans, 3 mandats pour le CFVO, j'ai décidé de passer la main à un beaucoup plus jeune que moi. Le jeune homme s'appelle Benoît Guillaume. Il habite dans la vallée de l'Ouche, donc il n'est pas très loin du chemin de fer. En plus, il conduit les locomotives à vapeur et il est très dévoué et il fera un bon président. Je souhaite juste faire perdurer ce que m'ont appris mes pères, si je puis dire, ces 3 jeunes hommes par exemple, ainsi que tout l'ensemble de l'équipe, pour que de la même manière qu'on vient de passer notre 40e anniversaire, pour pouvoir donner de la joie à ces gens-là et à d'autres de voir le 50e anniversaire. Je passerai la main tranquillement à ma suppléante qui s'appelle Jacqueline Terlincourt, qui est là parmi nous. Saint-Patrick a été organisée par l'association de parents d'élèves du RPI Vandenesse-Comarin dans le but de récolter des fonds pour notre association et par la suite de pouvoir le reverser à l'école et aussi dans le but de créer un lien entre les familles et les habitants des communes. On est plus que satisfait, on ne s'attendait pas à avoir autant de monde, on est même un peu victime de notre succès, mais c'est bien et ça nous encourage pour la suite, on est très contents.
La Ronde de Bligny-sur-Rouge, association apolitique, a été créée en 2001 sous l'initiative de M. Chaumard. Elle s'occupe de tout ce qui concerne la sauvegarde du patrimoine. On fait attention à tout ce qui est environnemental. On s'occupe aussi de faire des conférences-débats sur différents sujets d'actualité. Et on est très attentif à tout ce qui nous entoure. Les prochaines manifestations, on envisage de faire une conférence-débat sur éventuellement l'éolien et sur les problèmes de l'agriculture. Nous sommes venus à Bligny aujourd'hui pour organiser une réunion publique et parler des projets éoliens en cours sur notre territoire. Bien que ce projet nous concerne tous, il n'y avait pas foule ce lundi soir à la salle des fêtes de Bligny-sur-Rouge. Nous avons découvert 3 projets éoliens plus ou moins avancés. Donc le projet dit des grands communaux qui concerne les communes d'Aubaine, Anteuil et Saint-Jean-de-Bœuf. 17 éoliennes sont prévues sur le site. Parmi les participants, on pouvait remarquer Paul Day, le maire de Barbiré, celui de Lusigny, et l'hôte de la soirée, le maire de Bligny-sur-Rouge. Nous avons également découvert un projet éolien sur la commune de Saint-Victor-sur-Ouche. C'est un projet qui comporte 3 éoliennes sur des bois privés et 3 éoliennes sur des bois communaux. Et un autre projet également sur la commune de Bligny-sur-Rouge, Mavilly-Mandelot, Bessé-en-Chaume et Lusigny-sur-Rouge, qui est à la réflexion avec la société Abowind. On parle de la protection du climat, on parle de la protection de notre environnement. On est en zone Natura 2000, donc il me semble nécessaire quand même de réfléchir plus avant et de ne pas prendre seulement en compte des considérations économiques. Voilà pourquoi il est essentiel que nous continuions à apporter à nos enfants, aux jeunes générations, des clés de compréhension. Aujourd'hui comme hier, dans la paix comme dans les combats, l'armée française reste fidèle à la tradition du devoir. Le 19 mars 1962, c'est la fin tant attendue des combats. C'est la promesse d'un retour dans leur foyer pour des milliers de soldats français. Le 19 mars, j'étais encore là-bas, sous les drapeaux. Et là-bas, c'était où? En Algérie. Vous étiez dans l'infanterie? Oui. Et vous étiez première classe, deuxième classe? Caporal-chef. L'Association des maires de la Côte d'Or organise régulièrement des réunions thématiques. Et ce soir, on est sur l'organisation d'événements avec tout l'arsenal de sécurité, d'organisation que le maire doit respecter. Et on veut absolument dire aux maires qu'ils ne sont pas seuls. J'espère que ce type de réunion, ça va donner à certains envie peut-être de se représenter parce qu'ils vont sentir qu'au prochain mandat, ils seront encore plus accompagnés. Et puis peut-être qu'ils donneront aussi envie peut-être à leurs adjoints de se lancer dans l'aventure municipale au prochain mandat. Parce que le prochain mandat, c'est un mandat vraiment très spécial. Un maire sur 2 actuellement ne veut pas se représenter. Il faut qu'on donne vraiment envie aux volontaires d'y aller et surtout qu'ils ne se sentent pas seuls. Sous forme d'un inventaire à l'après-vert, Denis Miotte, maire de Bligny-sur-Rouge, présenta sa commune. Nous avons toujours 2 agriculteurs, un centre de tri postal, un CIVOS qui regroupe 12 communes, enfin 15, avec 160 élèves, un collège avec 100 élèves et une maison de retraite avec 52 lits. Soit
Un total de 297 emplois sur notre commune. C'est un plaisir pour moi d'être présent. Puis ce fut au tour de Frédéric Sanson, directeur de cabinet à la préfecture de Côte-d'Or, et à Catherine Morisot, d'exposer devant un parterre de maires attentifs les différentes dispositions à prendre pour sécuriser les manifestations, qu'elles soient d'ordre culturel ou sportif. De vigilance renforcée, puisque la menace terroriste, elle reste élevée en tout point du territoire. Aujourd'hui, on organise pour la 3e année le carnaval, donc avec les enfants du village. On a préparé un char, donc on essaye de faire un thème chaque année. Aujourd'hui, c'est le thème des bateaux, du pirate. Aujourd'hui, je me suis déguisée en pirate pour le carnaval de Crancé, car le char est un bateau de pirate. On va défiler dans le hameau de Baume, puis ensuite on va se rendre à Créancé où on récupérera d'autres enfants à 15 h sur la place. À l'issue, on se retrouve à la salle des fêtes pour faire un goûter, des crêpes avec les enfants. C'est notre 3e repas-concert à l'école de musique à Pouilly. Donc l'idée principale étant de faire jouer les professeurs de l'école de musique pour agrémenter les plats de nos invités ce soir, étant donné que nous sommes sur une soirée antillaise. Donc le repas sera complètement antillais et les musiques seront sud-américaines. Jamaïcaines, argentines, cubaines, voilà. C'est le concert des professeurs, notre concert annuel du mois de mars. Alors cette année, en première partie, nous nous retrouvons avec 6 des professeurs de l'école de musique pour des pièces essentiellement arrangées par les enseignants. En deuxième partie, il nous tient à cœur chaque année de faire le lien entre un enseignant et un groupe invité. Et c'est pourquoi cette année, Camille Roy, notre professeur de trompette et de violon à l'école de musique, est accompagnée de Pauline Schneider, qui est pianiste. Ils forment tous les deux le duo Horizon et qui propose un répertoire plutôt issu du classique. C'est la pub. Dessine-moi un mouton. Tous ces produits proviennent de circuits courts, mais à des prix maxi marché
Bien sûr. Sonia, qui est présentatrice de TV Auxois avec moi et bien d'autres, est depuis un an devenue agent commercial dans l'immobilier. Elle nous parle de son nouveau métier avec passion et enthousiasme. Avant j'étais ambulancière et maintenant je continue en tant qu'agent commercial où on est toujours sur les routes. Le gros du travail c'est de trouver la maison. Donc on a une formation au niveau de la photo, au niveau de la prospection. Les gens te connaissent surtout actuellement comme présentatrice de TV Auxois. Aussi. On va dire que c'est le côté plaisir de la vie. Ma vallée de Louche, voilà, je la porte dans mon cœur et je pense que pour ça, c'est plus facile pour moi de vendre des biens ou combien même de présenter TV Auxois. Christophe. Salut. Alors je vous présente Christophe Lebouty, mon directeur d'agence, donc qui est là pour toute la partie juridique et qui est aussi là pour un bon soutien moral quand il le faut. Dans un premier temps, on cherche des maisons à vendre, alors avec plusieurs techniques. Le mieux c'est le bouche à oreille. Pour la prospection, ce qui est important, c'est pas forcément de mettre des petits papiers dans la boîte aux lettres, c'est vraiment aller à la rencontre des gens. Pour créer des liens et leur présenter un peu notre manière de travailler. On n'est pas là juste pour mettre une affiche sur Internet et puis mettre une affiche à l'agence. Aujourd'hui, je pense que les réseaux sociaux ont remplacé les journaux. Si vous avez un projet immobilier, contactez-moi, je m'occuperai de tout. Pour refermer ce journal, belle initiative de Pôle emploi que cette nouvelle journée de job dating, qui a permis à de jeunes demandeurs d'emploi de rencontrer des chefs d'entreprise afin de pouvoir entrer de plein pied dans le marché du travail. Pour ma part, je vous souhaite une bonne quinzaine à tous et vous donne rendez-vous pour la 34e édition de notre journal. Et n'oubliez pas qu'on se retrouve les 12 et 13 avril pour le FBI, Festival Bini Imitation, à la salle Gabriel Moulin à Bini-sur-Ouche. Festival que j'ai l'honneur de co-présenter avec l'ami Yannick. Bye bye. Pôle emploi organise une journée de job dating dans le cadre des recrutements de Pouilly en Auxois. C'est la 3e édition de ce job dating, sous forme donc d'intermédiation entre les entreprises et les demandeurs d'emploi. L'objectif étant d'avoir des entretiens de courte durée pour permettre à chacun des recruteurs de revoir les personnes en différé sur des entretiens plus longs au sein de leurs établissements. Nous avons aujourd'hui 20 entreprises présentes qui ont des besoins en recrutement sur tout type de secteur d'activité. On est là ce matin parce que le groupement d'employeurs dans l'insertion et la qualification dans le domaine du bâtiment et des travaux publics recherche des candidats pour travailler dans ce secteur d'activité. Pour moi, la matinée est très fructueuse. J'ai déjà rencontré 4 candidats qui recherchent tous dans le secteur d'activité du bâtiment et des travaux publics. Et parmi ces 4 candidats, je vais pouvoir en proposer 2 dans les entreprises qui recrutent actuellement sur le secteur de Pouilly en Auxois. Je remercie de toute façon l'équipe Pôle emploi qui a fait un remarquable travail. Mais aujourd'hui, j'avoue avoir une grande insatisfaction quand un chef d'entreprise me dit qu'il refuse actuellement des chantiers parce qu'il n'a pas assez d'effectifs dans son entreprise pour réaliser les travaux qui lui sont commandés. Je suis à la recherche d'emploi depuis 6 mois. Je suis venue ici aujourd'hui pour rencontrer d'autres patrons, d'autres secteurs aussi. Je trouve que finalement c'est pas mal. J'avais quelques a priori en me disant je vais peut-être pas trouver, il n'y a peut-être pas ma voie. Et finalement si, en fait si.